À la une de l'actualité, 6 milliards de francs CFA pour améliorer la compétitivité des chaînes de valeur huileries et dérivés du coton, miel et dérivés, énergie solaire et domestique. L'Union européenne et le gouvernement burkinabé signent 2 conventions dans ce sens. On en parle dès le début de ce journal. Pyongyang teste une nouvelle arme dotée d'une puissante ogive. L'essai qui est supervisé par Kim Jong-un permet selon lui de vérifier le fonctionnement du système particulier de guidage en vol. Cet essai serait un message de mécontentement adressé à Washington. Bonjour, merci de suivre les actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Cela dit, l'Union européenne et le gouvernement burkinabé qui conjuguent une fois de plus leurs efforts pour une gestion efficiente de leur coopération. 2 conventions de financement d'un montant de 6 milliards de francs CFA viennent d'être signées pour améliorer la compétitivité des chaînes de valeur, huileries et dérivés du coton, miel et dérivés, énergie solaire et domestique. Oscar Soulama et Solange Digma pour les précisions. Des échanges de notes qui permettent au Burkina de financer 2 projets de développement, à savoir le projet d'appui à la gestion de l'aide de l'Union européenne pour le Burkina et le programme pour la compétitivité en Afrique de l'Ouest dans son volet Burkina. Des programmes qui visent à renforcer la coopération entre l'Union européenne et notre pays et à améliorer la performance et la contribution à l'industrie et aux exportations des chaînes de valeur huileries et dérivés du coton, miel et dérivés, énergie solaire et domestique. C'est des filières à potentiel important de croissance et de création d'emplois. Ce qu'il faut dire également, cette signature de convention est un processus qui se termine et qui permet d'ouvrir une nouvelle voie de coopération entre l'Union européenne et le gouvernement pour l'appui du secteur privé. L'aide de l'Union européenne, disons sur l'ensemble de la période 2014-2020, puisque c'est un peu la période qui est considérée, est proche de 1 milliard d'euros, ce qui fait plus de 620 milliards de francs CFA. Et c'est pour optimiser l'efficacité des politiques publiques du Burkina Faso et aussi l'efficacité de cette aide au développement qu'il y a besoin de mettre de l'huile dans les rouages à travers ce programme-là. La présente signature porte le taux de mobilisation de ces ressources allouées à 98% et témoigne de la confiance renouvelée de l'Union européenne et de son engagement aux côtés de notre pays pour relever les défis du développement. Et du côté des transports, on note que les tracasseries routières dans l'espace UOMOA ont régressé en 2018 par rapport à 2017. C'est le rapport de l'Observatoire des pratiques anormales qui dit cela. L'OPA est créé par l'UOMOA avec pour mission de collecter des données relatives aux tracasseries routières sur les corridors de l'Union et les statistiques sont diffusées périodiquement. C'est à Ouagadougou. Ce matin à Ouagadougou, plusieurs acteurs de la chaîne des transports prennent connaissance du rapport 2018. Isaka Ouedraogo Mounira Kéré pour les précisions. La surcharge, la corruption routière, la perception illicite, le temps prolongé du contrôle sont autant de pratiques observées sur presque tous les corridors de l'espace UOMOA. Des pratiques anormales qui, selon le rapport 2018 de l'Observatoire des pratiques anormales, sont en baisse. Le rapport présente des éléments qui visent à diminuer un peu les pratiques anormales. En réalité, on a constaté que le rapport annuel présente des éléments qui prouvent qu'il y a des efforts qui sont faits par les États. Moins de tracasseries routières en 2018 par rapport à 2017 et c'est le contenu de ces rapports que ces acteurs chargés du contrôle, les chauffeurs routiers, les transporteurs, les transitaires et les associations des consommateurs prennent connaissance. Il s'agit de sensibiliser tous les acteurs du système des transports aux fins d'un changement qualitatif de comportement. Nous sommes en train d'organiser les acteurs en termes de respect des textes communautaires, notamment le respect de la charge à l'essieu. Et vous avez vu qu'au niveau du ministère de la Sécurité aussi, il y a eu la création d'une
structure qui est chargée de faire la police des polices, de regarder ce qui ne va pas sur les différents corridors et d'apporter des réponses. Cet atelier national de restitution et de diffusion du rapport 2018 est l'œuvre de l'Observatoire des pratiques anormales en collaboration avec l'Union européenne. L'Observatoire entend ainsi attirer l'attention de l'autorité politique sur la persistance des tracasseries routières sur les corridors de l'UOMOA. Et à Bobo-Dioulasso, une réflexion se mène sur les solutions à trouver pour une gestion efficace et durable des déchets. Il est envisagé une station de traitement pour transformer les ordures des populations, un projet que la mairie cherche à concrétiser. Et pour ce faire, une étude de faisabilité pourrait permettre de ne pas naviguer à vue. L'information est donnée aux différents acteurs. Lamine Karantao, Ismaël Saturne Paris. Selon les autorités communales de Bobo-Dioulasso, la ville compte environ 1 50 000 habitants de nos jours. Et cette population déverse au quotidien une forte quantité de déchets qui causent d'énormes désagréments. C'est pourquoi il faut des actions pour traiter et transformer ces ordures. Et cet atelier d'information réunit ici tous les acteurs qui interviennent dans ce projet. Aujourd'hui, on se réjouit d'un projet ambitieux que nous avions en termes de collecte, de transformation des déchets au niveau de la ville de Bobo-Dioulasso. Cela doit passer obligatoirement par cette étape d'étude de faisabilité. C'est pour ça que nous avions appelé pratiquement toutes ces sensibilités, ces acteurs à se joindre, à ce qu'on puisse leur présenter de quelle manière ils vont procéder et pour aboutir effectivement à ces résultats de l'étude de faisabilité. Dans le cadre de ce projet de traitement des déchets, une convention entre la mairie de Bobo-Dioulasso et l'entreprise en charge des travaux a été signée le 22 octobre 2018. Aujourd'hui, cette rencontre d'information permettra aux différents acteurs d'être plus situés sur le projet. C'est les études qui vont déterminer la quantification des déchets à Bobo-Dioulasso et la disponibilité même des déchets, et ce qui déterminera exactement l'installation de l'unité de transformation. C'est des études impact environnemental et social pour savoir les habitants qui sont à côté, si en cas d'installation, est-ce que ces habitants seront affectés. Et c'est de savoir aussi la quantité de déchets recherchés sont disponibles, et aussi c'est de savoir si, même après l'installation, est-ce que le projet est rentable. L'entreprise Green Road Energy prévoit traiter par jour environ 850 tonnes de déchets, soit une production en énergie de 18 MW par heure. À travers ce projet, la mairie de Bobo-Dioulasso dit travailler à offrir un cadre sain à sa population. Et parlons maintenant des effets du réchauffement climatique avec des températures qui peuvent atteindre facilement des maxima de 44 à 45 degrés à l'ombre. Les mois de mars, avril, mai et juin sont des périodes de chaleur assez difficiles à vivre au Burkina Faso. Des températures qui occasionnent pas mal de soucis de santé, surtout pour les personnes âgées. À l'hôpital de Bogodoro, par exemple, on note 67 cas de décès dus à cette poussée de chaleur. Les climatologues, les climatologues sont unanimes, le réchauffement climatique n'est pas prêt de s'arrêter. Le constat de la canicule à Ouagadougou dans ce dossier que nous proposent Lassina Ouattara et Omar Zombri. Ouagadougou sous un soleil de plomb. Il est 14 h et le thermomètre affiche rouge. La maximale relevée est de 41,1 degrés à l'ombre selon les données de la station météo de Somgandé. Il fait très chaud à ce moment et en plus, il faut dire la nuit c'est infernal. Quand on rentre à la maison, mais le mur, tout est chaud. Je suis retraité, vraiment, la chaleur là, c'est pas facile. Le malheur aujourd'hui là, c'est un problème. Ouais. Donc ça ne fait qu'emporter les vieilles personnes. Est-ce que vous pensez qu'il fait beaucoup plus chaud ce temps-ci que l'année? Il fait chaud plus que l'an passé. Selon moi, je constate que cette année-là, il fait plus chaud que par rapport aux années passées.
Les personnes interviewées n'ont pas tort. Il y a bien une augmentation de la température par rapport à la normale ces dernières années. On a constaté ces derniers temps, ou disons plus particulièrement le mois d'avril, une hausse assez légère, je dirais, des températures. Et cette hausse est de l'ordre de 1 degré à 2 degrés Celsius, que ce soit par rapport à l'année passée ou par rapport à la normale. Et cette température se situe aux environs de 40 degrés à 42-43 degrés qu'on a enregistré depuis le début du mois d'avril au niveau de Ouagadougou. Certaines régions, dont celles de l'Est et du Sud-Ouest, qui étaient habituellement épargnées jusque-là, connaissent un pic de température. Gawa, qui oscillait entre 32 et 37 degrés, est passé à plus de 40 degrés cette année. Cette situation de forte chaleur n'est pas sans conséquences. À l'hôpital universitaire de Bogodougou, le nombre de consultations pour les coups de chaleur est en augmentation actuellement. Il y a des signes qui alertent. Vous allez sentir donc un changement de comportement. Le changement de comportement, on se rend compte que la personne devient omnibulée. C'est-à-dire c'est une personne qui d'habitude qui court normalement, vous voyez que la personne devient somnolente. Et quand la personne devient somnolente, vous approchez la personne, vous vous rendez compte que son corps est très chaud et il fait des températures de l'ordre de 40 degrés. Et si rien ne fait, le malade se met à convulser. En ce mois de canicule, les plus vulnérables restent les vieilles personnes et les enfants. Les décès se multiplient dans la tranche d'âge des personnes âgées de 60 ans et plus. Et sur les 2 dernières années de mes statistiques, je me suis rendu compte que ma mortalité la plus élevée était dans le mois de juin, qui correspond généralement avec le pic de chaleur. Et effectivement, de mars, avril, mai, on sent que la mortalité ne fait qu'augmenter. Et quand nous rentrons dans la mortalité par tranche d'âge, on se rend compte que la tranche d'âge supérieure à 60 ans a une mortalité qui est supérieure à 30%. Et plus particulièrement cette année, pour le mois de mars, je viens de me rendre compte qu'au jour d'aujourd'hui, je suis à 67 décès. Face à cette situation, il faut donc prendre des précautions. Pour les personnes âgées, ça veut dire c'est d'éviter de sortir les personnes âgées pendant les périodes les plus chaudes. Ça veut dire, s'ils ont un déplacement, éviter de les sortir dans les environs de midi 13h, parce que là, le pic de la chaleur est assez élevé. Et également, il faut les faire manger normalement, en les donnant des choses aussi simples, les fruits frais, des légumes, parce que dans les légumes, on a beaucoup plus de l'eau, en les donnant donc de la soupe. Et en évitant de les faire prendre les aliments secs, c'est-à-dire les aliments qui les envoient encore à aggraver la soif. Aussi, il faut que ces personnes-là passent plusieurs fois dans des endroits froids. À défaut de passer dans des endroits froids ou climatisés, ils n'ont qu'à prendre plusieurs bains. Également, il faut éviter de les faire consommer de l'alcool. Le minimum d'eau qu'il faut boire par jour est de 1,5 litre. Ces mesures s'appliquent également aux moins âgés. Ce sont donc de nouvelles habitudes à adopter car la baisse des températures n'est pas pour demain. Pour les spécialistes du climat, les températures seront de plus en plus élevées si rien n'est fait pour respecter les accords de Paris. D'ailleurs, la hausse de la température a déjà franchi la barre des 1,5 degrés alors qu'elle était attendue pour l'horizon 2030. Les mélomanes burkinabés n'attendaient que lui depuis des mois que sa venue au Burkina Faso est annoncée. Il est enfin là. Lui, c'est Dadju, le jeune artiste chanteur franco-congolais. Il est la tête d'affiche de 2 concerts géants à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Le rappeur est arrivé hier soir à Ouagadougou, accueilli à l'aéroport international par de nombreux fans. Césaire Carfo Vincent Kiendrebego nous commande cette arrivée. Il était annoncé depuis quelques jours, Dadju, le rappeur franco-congolais, est à Ouagadougou depuis la nuit dernière. Au programme de son séjour, 2 grands concerts à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso ce week-end. Déjà, je suis content d'être là. C'est la première fois que je me déplace jusqu'ici, au Burkina Faso. Je suis content. En plus, on va enchaîner 2 concerts, donc je suis doublement content. Et puis voilà, j'espère retrouver un public en feu pour ces 2 concerts. Venez nombreuses, parce que ce qui va se passer, ça va être historique. Premier concert ce vendredi 19 avril au stade Wobi de Bobo-Dioulasso. Puis retour à Ouagadougou samedi pour le 2e concert au Palais des Sports de Ouagadougou 2000 avec d'autres artistes burkinabés de renom.
2 grands événements organisés par Société Générale Burkina Faso. Avec le temps tu embellis, t'es mieux que ça Balotelli. M'en veux pas de me méfier, homme-femme y'a pas d'amitié. Si je t'aime, je suis jaloux. Et puis hors de chez nous, un nouvel essai qui fait des vagues. Kim Jong-un a lui-même supervisé cet essai. C'est la première fois, en tout cas, que le régime de la Corée du Nord affirme avoir mené un essai militaire depuis l'échec du sommet de Hanoï avec le président américain Donald Trump. Une provocation suffisante donc pour attirer l'attention de Washington. Mais pas seulement, ce test serait un moyen pour le dirigeant nord-coréen de rassurer ses généraux et ses faucons qui s'inquiètent des discussions de désarmement. En Corée du Nord, une nouvelle arme dotée d'une puissante ogive aurait été testée. C'est ce qu'ont indiqué jeudi les médias d'État nord-coréens. Selon l'agence de presse officielle, le test aurait permis de vérifier le fonctionnement du système de guidage en vol d'une arme pouvant transporter une puissante ogive. Mais aucun détail n'a filtré quant à la nature exacte de l'arme en question. Pour Kim Jong-un, qui aurait lui-même supervisé l'essai de tir, ce test vise à accroître la puissance de combat de l'armée populaire. Du côté des voisins sud-coréens, aucun missile n'aurait été détecté sur leur radar, selon un responsable militaire interrogé par l'agence France-Presse. Pour certains analystes, ce nouvel essai d'armes, le deuxième revendiqué par Pyongyang depuis 2018, pourrait être un message de mécontentement adressé à Washington face à l'enlisement des pourparlers sur le processus de dénucléarisation. Un seul titre dans l'actualité de ce 18 avril dans les quotidiens burkinabés, la grève du syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale. Les grévistes exigent le respect du protocole signé en mars 2017. La revue de presse porte la signature de Abdoul Rasmane Zongo. Débutée hier 17 avril, la grève de 48 heures du syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale fait le chou gras des quotidiens de ce jeudi et les patients en prennent également d'énormes coups, pour ne pas dire qu'ils en font péniblement les frais. Téné, à Ouagadougou par exemple, constate tristement aujourd'hui au Faso, en dépit du service minimum, les malades se sentent oubliés. Le service minimum, à contrario à Bobo-Dioulasso, relate les éditions Le Pays, n'a pas été du tout prévu. Le mot d'ordre est strictement suivi, si bien qu'aucun homme en blouse, soit-elle blanche ou autre couleur, n'est visible sur le terrain, du bloc opératoire à la maternité en passant par les urgences. Même désolation dans la boucle du Mougoun, en l'occurrence à Dédougou, précise aujourd'hui au Faso, où les centres sanitaires sont quasiment paralysés et les malades attendent encore des soins qui n'arrivent toujours pas. L'Obs ne déroge pas à cette règle du service minimum avec les difficultés. En effet, notre confrère a pu constater des visus, des internes, des étudiants, des stagiaires et des agents des services de santé de l'armée mobilisés comme un seul homme pour assurer le service minimum, sauf que, remarque le journal, il y a un grand fossé entre un stagiaire et un titulaire confirmé. Alors, l'Obs conclut en sommant ou en demandant à qui de droit de prendre des mesures d'urgence pour stopper l'hémorragie. En rappel, les syndicats de la santé exigent le respect du protocole d'accord signé en 2017 avec l'exécutif burkinabé. Le gouvernement, justement, à travers les colonnes du journal Citoyen, affirme que l'application du dit protocole demandé par les syndicats de la santé est en cours. Je cite, « Il y a certains points qui nécessitent une adaptation avec les textes réglementaires », affirme le ministre de la Santé, Claudine Lougué. Mais elle ajoute aussitôt que le gouvernement n'a jamais arrêté de mettre en application les promesses faites aux partenaires sociaux. En attendant, analyse le journal Le Quotidien avec le concert des grèves dans le monde de la santé et de l'éducation, conjugué avec le dilemme au ministère des Finances, le gouvernement burkinabé semble être pris en sandwich. On s'arrête ici pour les actualités dans cette édition. Merci de votre attention.